Otep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui des prisons spirituelles. Certaines personnes m'ont déjà plusieurs fois posé la question de savoir est-ce qu'on peut libérer une personne qui se retrouve dans une prison spirituelle. Et d'autres personnes veulent savoir aussi même l'origine de ces prisonniers spirituels. Comment est-ce que les personnes font pour se retrouver dans les prisons spirituelles? Alors, comme je le dis toujours, et comme beaucoup d'autres personnes l'ont dit, la prison spirituelle est un peu comme la prison physique. Le monde spirituel est la photocopie du monde physique. Comme chez nous les humains, il y a des conditions qui peuvent faire que des personnes se retrouvent dans des prisons spirituelles. C'est pareil dans le plan spirituel. Il y a des conditions qui pourraient faire que des personnes se retrouvent dans des prisons. Vous êtes chez les humains, vous avez fait des dégâts, vous allez vous retrouver physiquement dans des prisons. Vous êtes des humains et vous faites certains dégâts dans le plan spirituel, vous allez vous retrouver dans des prisons. Une personne, par exemple, qui, de son vivant, a eu à commander des articles magiques de gauche à droite, vous avez utilisé, par exemple, des porte-monnaies magiques, vous avez utilisé certains puissants talismans. Ici, ça ne va pas se limiter à des petits grilles que vous allez utiliser, par exemple, pour avoir de la chance ou pour être protégé contre des attaques. Non, ici, ça pourra renvoyer, par exemple, à des choses telles que l'Inkisi. Donc, vous avez demandé des statuettes ou une statuette magique qui va vous apporter, par exemple, de l'argent, qui va faire en sorte que vos affaires tournent à 100 à l'heure. Il faut noter que ces statuettes-là, généralement, sont habitées par des esprits, donc des esprits qui ont été prisonniers. Vous allez utiliser ça pendant un temps, mais le pacte qui est derrière ça, c'est que, à un moment donné, vous allez faire des sacrifices à cet esprit-là, ou alors, à un moment donné, vous-même, vous serez utilisé par ces esprits-là, cet égrégore-là qui vous a servi. Parce que quand vous voyez un esprit qui est donné par un mystique pour faire un travail, il faut comprendre que cet esprit-là appartient généralement à un égrégore. C'est pareil quand vous êtes entré dans une loge ou dans une confrérie. Vous avez eu un certain collégion d'esprits invisibles, de maîtres invisibles, appelez ça comme vous voulez. Ce collégion, cet ensemble d'esprits-là, sera là pour vous servir pendant quelques années, pendant lesquelles vous serez dans cette loge-là. À un moment donné, vous devrez faire des sacrifices pour continuer à avoir accès à ces esprits-là. Parce que ces esprits-là deviendront de plus en plus capricieux. Et quand vous allez donc finir votre séjour, quand vous allez donc décider, transiter, entre guillemets, vous allez donc aller servir ces esprits-là. Le jour que vous serez en train de rendre votre souffle, ces esprits-là seront déjà chevrés de lui pour vous attendre et vous prendre et aller vous utiliser comme un esclave spirituel. Les personnes qui sont dans ce qu'on appelle le corps, le forme-là, c'est qui vendent les autres. Il faut comprendre que celui qui est capable de vendre des personnes, lui-même à la base, il est déjà vendu. Vous êtes entré dans une confrérie, on va prendre le temps de vous préparer mystiquement. Ils vont développer vos corps subtils, ils vont venir travailler sur vous. Si vous avez des personnes qui sont réellement entrées dans des loges ou dans des confréries et qui ont réussi à sortir, qui peuvent parler, demandez-les, ils vont vous dire. Quand vous entrez dans ces mouvements-là, ils vous préparent à faire le mal. Donc, fait de vous un puissant guerrier, mais maléfique. C'est-à-dire que, voilà, ils vont se charger d'ouvrir votre troisième œil. Ils vont se charger de vous apprendre à sortir du corps parce qu'ils vont mettre en vous une entité. Ils vont vous connecter à des esprits et ils vont préparer à communier avec ces esprits-là. C'est pourquoi je dis toujours, et je l'ai dit dans mon premier livre, Véritable chemin de la liberté spirituelle, une personne qui est sorcière, qui est dans une confrérie, la sorcellerie, dans ce cas, n'est pas transmissible. Parce que pour avoir un parent qui est sorcier, c'est pas forcé que vous soyez sorcier. Pour avoir un membre de la famille qui est sorcier, c'est pas forcé que vous soyez sorcier. Il est entré dans une confrérie, on l'a chargé, on l'a préparé à faire
on va dire, du sale. On l'a préparé à faire euh, le mal, entre guillemets. Et c'est après ça donc, qu'il pourra donc livrer les personnes qu'on va lui demander. Après ça, qu'il pourra donc nuire aux personnes qui doivent nuire. Parce qu'on a appris à contrôler les choses dans le plan invisible. Donc celui-là, une fois qu'il va transiter, une fois qu'il décède, il va aller lui-même servir. Et là, on peut considérer ça comme une prison. Parce que là, il n'est plus libre. Maintenant, il faut noter que quand il y a eu suicide, l'esprit de la personne qui est suicidée, qui s'est suicidée, cet esprit-là peut être récupéré et être mis dans une prison, peut être utilisé. Quand il y a eu un accident grave quelque part, les esprits des gens qui sont morts là, ça rôde. C'est pourquoi il faudra que les chefs de terre fassent un rituel. Mais déjà, avant qu'il y ait un accident grave, il y aura beaucoup de morts. Les chefs de terre, ceux qui sont mystiques, ceux qui sont dans la zone, le savent. Et il faudra donc qu'un rituel soit fait pour qu'il y ait la paix, pour que ces gens ne soient pas utilisés. Parce que généralement, quand il y a eu des cas comme ça, vous avez certaines parties du véhicule, telles que les miroirs, qui sont chargés. Je ne vais pas entrer dans le détail, le mystique comprend ce que je veux dire. Donc, certaines parties de ces véhicules-là pourront être utilisées, certaines parties, certaines pièces de la scène peuvent être utilisées pour faire des objectifs sombres. Et ces celui-là seront faciles à capter et emprisonner. Donc, ceux qui vont aller commander les talismans, les gris-gris pour pouvoir faire X ou Y, il faut comprendre que parfois, ce sont de pareils esprits qui sont utilisés. On ne va pas oublier ces esprits qui sortent qui sont captés dans des cimetières, qui vont être utilisés comme des prisonniers. C'est-à-dire que quand une personne décède, la personne doit aller vers la lumière, elle doit rentrer chez les ancêtres. Mais à cause du fait que la personne est décédée brutalement, pas sous de bonnes conditions, à cause de ce fait-là, l'esprit de la personne peut être capté et utilisé comme un esclave spirituel, donc comme un prisonnier. Alors, est-ce qu'il est donc possible de libérer? Oui, il est possible de libérer, mais à une condition. Il faudrait que la personne de son vivant n'ait pas signé un engagement dans une secte quelconque. Si la personne, par exemple, vous avez un frère, un cousin qui est mort de façon bizarre, on sait que c'est la sorcellerie qui a enfui avec lui, et quelque part, il n'était pas directement coupable. Dans ce cas, on veut faire un rituel de libération de cette personne-là. Mais si c'est qu'il est arrivé dans une secte, il a signé les choses, il s'appelle les engagements, il a eu à avoir des profits et autres, vous ne pouvez pas le libérer parce qu'il a signé son contrat. Si vous le libérez, ça veut dire que vous allez remplacer avec quoi? Ça devient très compliqué. Vous devez juste le laisser. Le temps qu'il aura fait là-bas, après un certain temps, il pourra être libre. Et vous n'avez rien à faire. Donc, la libération spirituelle, on parle ici des prisonniers spirituels, ça va concerner les personnes qui sont mortes de façon suspecte. On sait que c'est la magie qui a tué ces personnes-là. Et dans ce cas, ce que vous avez à faire, c'est soit contacter un mystique pour faire un rituel de libération et d'accompagnement de cette personne-là, soit vous-même vous initier et le moment venu, vous pouvez faire le rituel vous-même pour pouvoir aider la personne à se libérer et à être accompagnée afin qu'elle puisse continuer son évolution. Certains pays l'ont compris, je vous ai déjà dit, par exemple en Russie, il existe des endroits qui sont réservés uniquement à ceux qui sont morts pendant la guerre. Il y a des cimetières spéciaux pour cela. Et tous ces corps-là, toutes ces personnes-là, les corps seront mis dans des endroits particuliers et il y aura une forme de, on va dire comme des boulevards, des grands endroits dans des villes où on a pris beaucoup de personnes pour envoyer à la guerre. Il y aura donc des endroits où vous verrez tout le nom de ces personnes-là seront écrits, tous les noms seront écrits. Il y aura toujours des bouquets de fleurs qui seront mis là. Il y aura un feu qui sera toujours mis là, qui ne va jamais s'éteindre. Hiver, été, peu importe, printemps, automne.
il y a toujours des personnes qui sont là pour entretenir ce feu-là, un peu comme on fait chez nous en Afrique, quand on part dans la salle des crânes ou bien dans la salle spéciale pour les ancêtres, on allume le feu. Donc ici, ils ont compris ça, il y a toujours le feu qui est là et qui ne s'éteint jamais. Ça permet donc que ceux-là qui sont morts de façon brutale puissent retrouver l'équilibre et continuer leur évolution. Voilà. Ça, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne les prisons spirituelles, OTEP, et à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou pour l'un de nos livres libres, guide pratique à les guide pratique 2. À très bientôt, OTEP.